Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'analyse de paquets réseau. Pour cela je reviendrai sur les concepts de base, pour mieux comprendre et apprendre l'analyse de paquets et le filtrage de protocoles. Grâce à son interface intuitive, il permet aux administrateurs réseau, aux techniciens, et aux étudiants de comprendre les protocoles, résoudre des problèmes de réseau, et même détecter des failles de sécurité. C'est un outil puissant de capture de trames sur un réseau. Afin de pouvoir faire de l'analyse de paquets, revenons rapidement sur quelques notions. La capture de trame est faite selon des protocoles sur toutes les couches du modèle OSI ou TCP/IP. Lorsqu'un message est envoyé sur Internet, il est encapsulé dans des paquets sur différentes couches. Chaque niveau ajoutant son propre en-tête pour diriger le message et garantir sa transmission. L'encapsulation permet ainsi de gérer et transporter efficacement les données entre systèmes et réseaux différents. Les machines ont besoin des mêmes informations pour assurer la communication informatique au sein d'un réseau. Et pour identifier la source et la destination d'un message, on utilise différents mécanismes dont l'adresse MAC. C'est l'adresse MAC qui sert à identifier les émetteurs et récepteurs des messages. Une trame capturée montrera les informations suivantes sans le préambule. Facilement identifiable, on peut ainsi visualiser l'adresse de destination, la source, et le type, c'est-à-dire le protocole utilisé. Ainsi le préambule contient 8 octets. L'adresse MAC de destination et de celle de source contiennent chacune 6 octets. Le type, 2 octets. Donc l'en-tête de la trame fera 14 octets. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le nombre d'octets du datagramme est variable entre 46 et 1500 octets. Regardez le petit tableau entouré de vert. Ces nombres correspondent au protocole utilisé. Ce nombre sera juste après les adresses MAC. Nous pourrons ainsi déterminer l'en-tête les MAC adresses de destination et source ainsi que le protocole indiqué par un numéro. Par exemple, nous pouvons voir sur la fenêtre en bas à droite une suite de chiffres et de nombres, qui, à première vue, ne veulent rien dire. Mais si on en croit le tableau que nous venons de voir, nous pouvons identifier le protocole en un clin d'œil. En effet, la trame 71 est un protocole TCP en IPv6. Puisque nous pouvons voir le type Ethernet. .86dd. Avant toute analyse, il est important de choisir la bonne interface réseau à surveiller, comme Ethernet ou Wi-Fi. Ensuite, nous démarrons la capture. Pour éviter de capturer des données inutiles, nous pouvons définir des filtres de capture dès le début, par exemple, pour n'observer que le trafic HTTP, TCP, ARP ou DNS. Nous pouvons filtrer par protocole soit via l'icône bleue avec un menu déroulant, soit par mot-clé dans la barre de recherche. Le 1 représente l'interface en cours d'acquisition, ici, une interface Ethernet. Le 2 permet de lancer l'acquisition, la stopper. Le 3 permet de filtrer avec des mots-clés de ce type. Passons maintenant à la pratique. Nous allons capturer un trafic HTTP et TCP. Pour cela, il suffit de lancer une recherche Internet et de démarrer la capture réseau. Comme vous pouvez le voir ici, les trames sont capturées dans différents protocoles que nous pouvons filtrer en cliquant sur l'icône bleue. On peut voir dans la fenêtre du bas à gauche la trame et son numéro. Puis 3 autres sections, Ethernet 2. Le protocole version 6 donc en IPv6 avec le code 86dd que l'on pourra voir dans la fenêtre de droite. En ouvrant les différentes sections, on pourra trouver pour chaque trame la destination, la source, d'où vient le message, le protocole, mais aussi les ports et le TTL. Dans la case filtre, écrivons HTTP. Ainsi, on ne gardera que ce qui concerne les pages web. On lance un navigateur et la capture de paquets de ma carte réseau. On va sur le site HTTP non sécurisé où l'on va faire une recherche. Il se passera la même chose pour un identifiant et mot de passe sur un site non sécurisé.
Je fais donc une recherche. Visualisons maintenant les trames échangées. La trame 100 a la recherche en clair dans la fenêtre principale. Et la réponse est en trame 106 avec l'URL complète de la recherche. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à démarrer l'analyse de paquets réseau et je vous souhaite une bonne continuation.